Bonsoir Christine Boutin, merci d'être avec nous. Vous présidez le Parti chrétien-démocrate, pardon. Malek Bouti, vous êtes socialiste, merci d'être avec nous. Et voilà, comme tous les mardis soirs, on vous retrouve sur la Libye d'abord, et ce n'est pas drôle du tout, hélas. On a eu les images qu'on va revoir un peu de Mouammar Kadhafi qui a fait ce discours avec une impression extrêmement dérangeante de quelqu'un de certainement un peu fou, quoi, hein, qui est au pouvoir et qui menace d'un nouveau bain de sang son propre peuple. À l'époque, vous étiez ministre du Logement et de la Ville quand Kadhafi était à Paris, et vous avez dénoncé ces propos parce que le colonel Kadhafi avait péroré un peu sur les droits de l'homme en France pour répondre aux critiques. Hein. Oui, absolument. Moi, je faisais partie des Français qui étaient très, très choqués par la présence de M. Kadhafi et tout le lustre qui accompagnait sa venue en France. Et donc, je l'avais dénoncé, comme d'autres du reste. Aujourd'hui, on voit dans quelle situation se trouve tout le monde arabe. Et la Libye, c'est terrible. Et moi, je pense qu'il faut faire attention aujourd'hui aussi aux déclarations qu'on peut faire pour protéger le peuple libyen par rapport à ce responsable qui n'est même pas président. Elle dit lui-même qu'il n'a pas de place institutionnelle, ce qui est vrai. Comment faire là, il faut plutôt... Moi, je ne fais pas partie des gens qui hurleraient aujourd'hui pour essayer de sauver des vies. Sauver des vies. Malek Bouti. Non, mais je pense que dans l'observation, ce que les Français doivent se demander, c'est comment se fait-il que des pays qui étaient, entre guillemets, si bien tenus, basculent aussi vite, la Libye. Et je pense qu'il y a quelque chose ce sont des pays différents, ils ont des histoires nationales différentes, mais ils ont tous, ces pays-là, un point commun. C'est le niveau de violence de la répression chez eux. C'est pas une répression politique calculée, organisée. C'est d'une violence au quotidien terrible. Et on voit finalement... Et malgré tout, c'est réconfortant, je veux dire, pour notre histoire collective. Ils vont traverser une période difficile, mais c'est réconfortant l'idée qu'il y a un moment, les peuples sont plus à genoux et qu'ils se soulèvent. Voilà. Maintenant, dans cette affaire-là, soyons honnêtes, encore une fois, on est dans une grande ambiguïté diplomatique et en grande difficulté. Depuis que ces révolutions ont commencé, on a l'impression que chaque semaine... On recule d'une petite case dans la diplomatie française. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Bon, même l'ONU, on était en direct avec New York tout à l'heure, même l'ONU a du mal à produire une déclaration commune condamnant et de façon très très claire Kadhafi. Aujourd'hui, condamner Kadhafi, si vous voulez, c'est la plus facile des communiqués. Oui, c'est pas ce qu'on attend d'une diplomatie. Ce qui est surprenant, c'est le manque d'initiative de la diplomatie française. Voilà, une région du monde où nous avons un rôle prépondérant et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que commenter avec 24 heures de retard ce qui s'y passe. Donc je pense qu'il serait temps qu'il y ait une initiative, ne serait-ce que par exemple de réunir d'urgence maintenant les dirigeants des affaires étrangères européennes, de voir comment on peut aider les pays qui ont déjà basculé, la Tunisie, l'Égypte, comment on peut envisager... Alors, ils étaient en réunion hier à Bruxelles, et aujourd'hui il y a des ministres français à Tunisie. Il y a une initiative, mais on sent quand même que la France a un peu perdu la main diplomatiquement, pas définitivement bien sûr, mais il y a là de ce point de vue-là un grand flottement chez nos dirigeants. Vous savez, il y a quand même... c'est très difficile de réagir en temps réel. Quand on regarde, par exemple, moi je pense que ce qui se passe dans le Maghreb actuellement, c'est de même nature que la chute du mur de Berlin. En fait, quand le mur est tombé, on est resté quand même un peu court. Oui, François Mitterrand n'avait pas franchement bien réagi non plus. Mais oui, parce que, voilà, quand on a un mouvement aussi subi, aussi inattendu, justement compte tenu de l'habitude de ces pays, une affaire aussi forte, on reste un peu sans voix. Et je pense que la France, quand même, honnêtement, là, Madame Lagarde va bientôt en Tunisie. Elle y est aujourd'hui avec Laurent Wauquiez. Oui. Elle y est aujourd'hui. Donc, si vous voulez, on voit bien qu'on essaie. On peut se poser la question de savoir pourquoi c'est Madame Lagarde. Ça, c'est une autre question. Mais enfin, la présence de la France est quand même là. Et je pense qu'on est devant une chose énorme. Ce qui se passe dans le Maghreb, actuellement, c'est énorme. Et les conséquences qu'il y aura pour le monde, personne aujourd'hui peut vraiment savoir. Mais vous voyez, Madame Boutin, vous posiez la question, pourquoi Madame Lagarde en Tunisie ? Parce que c'est difficile d'envoyer la ministre des Affaires étrangères. Eh oui, c'est difficile d'envoyer la ministre des Affaires étrangères. Elle est au Brésil. Oui, elle est au Brésil. Pour le contrat Rafale. C'est pas pour tout de suite. Mais c'est pas le débat. Je ne veux pas lui jeter la pierre. Je veux dire par là, c'est significatif de ce problème. Oui, mais la France est quand même présente. Voilà. La deuxième chose, la grande erreur, qui est des relations d'État à État. C'est normal, un État c'est un État, et même si vous n'aimez pas, c'est comme ça. Mais il fut un temps où quand on avait des relations avec les États, on avait aussi des relations avec des oppositions, on savait ce qui se passait. Or là, j'ai quand même l'impression que même dans le régime de Kadhafi, on s'est livré. Quand j'ai découvert honnêtement qu'il y avait des amitiés franco-libyennes à l'Assemblée nationale, des amitiés, alors je me dis, il n'y a plus aucune limite. Là, je pense que ça demande
profitons de cette occasion pour refonder un peu la diplomatie française et réfléchir, parce que le monde, le cycle qui s'ouvre, et c'est ça qui est important à savoir, c'est que c'est un nouveau cycle politique international. Ce n'est pas que le monde arabe. C'est le monde arabe aujourd'hui, ce sera l'Asie demain, et donc je crois que notre diplomatie devrait se réveiller et reprendre un peu du poil de la bête. Il y a un appel qui a été signé par un certain nombre de diplomates dans le monde d'aujourd'hui, appelant à ce renouveau de la diplomatie française. On passe à toute autre chose, puisqu'on va parler de politique française. Vous avez regardé Dominique Strauss-Kahn dimanche soir à la télévision? Je ne sais pas combien nous étions, 7 300 000 personnes. Nombreux, je crois. Oui. Vous l'avez regardé, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Écoutez, moi, j'ai trouvé qu'il était parfait. Ah, donc vous votez pour lui? Ah, je n'ai pas dit que je votais pour lui. Alors ça, c'est un scoop. J'ai pas dit que je votais pour lui, mais je l'ai trouvé parfait dans son rôle. Son rôle de FMI, de candidat possible du PS. Il a réussi vraiment quelque chose de très artistique. Je trouve très artistique, très grand équilibriste justement, entre directeur du FMI et potentiel candidat. Il était dans les deux postures, les réponses étaient parfaites, tout était bien calibré. Vous savez, moi j'ai un certain respect pour M. Strauss-Kahn. On a été pendant plus de 20 ans sur les bancs de l'Assemblée, pas sous le même côté, mais on était là. Je l'ai vu travailler, j'ai un profond respect. Il m'a reçu dans le cadre de ma mission à Washington. Sur la mondialisation. Sur la mondialisation. C'est un homme courtois et moi, vous me posez la question, je vous dis, je l'ai trouvé parfait. Oh, mais ça va lui faire plaisir. Malek Bouti, je suis sûre que vous n'avez pas trouvé aussi parfait. Non, d'abord, moi, je fais partie des Français qui ne l'ont pas vu à la télévision. Oh. Parce que les exercices télévisés étaient un peu convenus, peut-être, et donc j'y attendais pas. Mais j'ai pris connaissance de la longue interview qu'il a donnée à vos confrères du Parisien. Et j'ai eu une déception. Sur la forme, je ne me reconnais pas du tout dans les critiques qu'on lui lance. Il est obligé, il a des responsabilités immenses dans une guerre des monnaies. Il est quand même une des personnalités internationales. Mais alors pourquoi il venait parler d'autre chose? Non, je pense que la déception, j'ai trouvé un homme qui, malgré tout, on sent que sa stature à Washington l'isole de la réalité. C'est-à-dire, ce que j'ai trouvé, son discours économique, sa vision du monde en dehors de sa responsabilité, pour quelqu'un de gauche, je sens qu'il n'a pas vu le vent tourner. On sent quelqu'un qui reste sur sa force, son expertise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences sur ce terrain-là, mais qui politiquement, je l'ai trouvé quand même un manque de courage sur les questions internationales, un manque de prospective. Donc, simplement, j'ai remarqué une chose, c'est ce qui était intéressant à voir à cette étape. C'est que quand on veut faire de la politique, on va dire, plus intérieure, plus combative, on ne peut pas être si loin que ça, parce que c'est la limite du jeu d'équilibre, il est parfait, mais je pense qu'en même temps, quand il se passe beaucoup de choses, dans une situation calme, ce serait passé. Il y avait un peu, je suis resté sur ma faim, j'attendais au moins de Strauss-Kahn une autre vision, en tout cas sur le terrain économique, quelque chose d'un peu plus audacieux et un peu plus fort sur la critique. Souvenez-vous ce que je vous ai déjà dit sur ce plateau, quelle différence entre Strauss-Kahn et Sarkozy? Je vous l'ai dit. Oui, vous avez dit qu'ils étaient tous les deux très attirés par l'argent. Oui, absolument. C'était une phrase très claire. Absolument. Et il ne plaira ni à l'un ni à l'autre, j'en suis sûre. Mais il y a une proximité tout à fait réelle. Et je comprends que Malek Bouti, avec ses choix personnels, n'ait pas été satisfait de la lecture du Parisien. Mais justement, c'est la démonstration. Vous, en revanche, ça vous convient? Non, parce que moi, je ne suis pas une libérale. Je ne suis pas du tout une libérale. Donc voilà, moi, je ne suis pas libérale. Ce soir, Harlem Désir, et hier, Benoît Hamon disait « c'est Martine Aubry la meilleure candidate ». Comment vous le comprenez? Ça solidifie le clan Aubry, cette sortie de Dominique Strauss-Kahn? Il peut y avoir une bataille Aubry-Strauss-Kahn? Il y aura une bataille Aubry Strauss-Kahn. Elle a déjà commencé. Et feu le pacte de Marrakech, aujourd'hui, n'existe plus. Il a été utile pour les uns, pour les autres, mais c'est la vie politique. Vous avez des accords de circonstances. Les circonstances n'existent plus. Désormais, on est dans la ligne droite de la désignation qui va commencer. Il y aura obligatoirement, on voit bien, ils ne partagent pas quand même la même ligne politique, malgré tout. Je pense que les ambitions personnelles, et elles sont légitimes, existent et qu'elles vont s'affirmer. Et je ne vois pas, moi, une situation, sauf une catastrophe dans les sondages, un effondrement, mais je ne vois pas la première secrétaire avec ce qu'elle a enduré, grosso modo, qui dirait « j'ai fait tout le travail et les autres arrivent après ». Et c'est un peu le message qu'elle a voulu lancer, c'est que j'ai pas fait tout ce travail pour rien, et donc tout ça va ouvrir un débat. Vous comprenez ça, Christine Boutin? Oui, je comprends, mais ce que je comprends surtout, moi je partage totalement l'analyse de Jean-Pierre Raffarin. Je pense, et ça fera sans doute plaisir à M. Bouti, qu'il ne faut pas du tout sous-estimer les qualités de M. Hollande. Et ben voilà, tout le monde aura eu pour son compliment. Vous pourrez transmettre, Malek Bouti. Oui, je transmets. Merci beaucoup à tous les deux. Une dernière information qu'on a donnée tout à l'heure, c'est que 2 avions français sur 3 ont pu atterrir à Tripoli ce soir pour rapatrier des Français. On était inquiets car un des 3 avions avait dû être dérouté sur Malte. En tout cas, 2 avions sur 3 ont pu atterrir et donc on l'espère ramener des Français de Tripoli. Merci à tous les deux, c'est le Sarko Info bien sûr.